Bonsoir. Face à la surconsommation de médicaments, phénomène hérité du XXe siècle, nous nous dirigeons de plus en plus vers des alternatives plus naturelles. Analyse de quelques-unes de ces thérapies parallèles. Après les alicaments, ces aliments aux vertus thérapeutiques, voici qu'apparaissent sur le marché les audiocamants. Vous les avez sans doute vus dans votre pharmacie, des CD qui promettent d'aider à maigrir ou arrêter de fumer. Attention, il ne s'agit pas uniquement de musique, de relaxation, mais aussi de paroles et de sons qui agissent directement sur votre subconscient. Est-ce efficace? Comment ça fonctionne? Enquête. Muriel Charbonnier, Philippe Godin et Marie Couplet. C'est important que tu envoies de l'amour à la personne à qui tu parles et qu'on charge le discours de manière émotive. Donc tu envoies ces ondes positives, tu envoies cette empathie, tu envoies ce désir d'aider la personne. Dans ce studio bruxellois, on enregistre ce jour-là les voix d'un CD un peu particulier. Lentement, contrôlez la détente de votre poitrine. Et maintenant, vous allez commencer à sentir la détente. Ça ressemble à de la relaxation, mais c'est plus que cela. Ces textes écrits par des médecins ne sont que l'un des ingrédients d'une méthode baptisée méta-relaxation. Alors en fait, la méta-relaxation, c'est de la relaxation, mais au-delà de la relaxation, il y a un objectif qui est de toucher le subconscient, de mettre l'attention au repos et de parler au subconscient qui lui est connecté à tout le corps. Et pour y arriver, les voix sont mixées avec des musiques, des sons naturels, mais aussi des effets sonores connus pour leur effet relaxant. Ce sont des fréquences différentes entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Car vous savez, qui aussi ont fait l'objet de beaucoup d'études au niveau à l'électroencéphalographie, qui prouvent que le rythme cérébral se ralentit sur certaines de ces fréquences-là. Et donc tout ensemble, avec l'effet des voix, des musiques, de ces fréquences, procure un effet radical, vraiment puissant. Au final, ça donne à peu près ceci. 15 minutes de relaxation guidée suivie d'un voyage dans un imaginaire suggéré. Le bien-être est la sensation primordiale qui vous occupe. et vous allez maintenant garder en vous, quelque part bien présente, cette sensation agréable. Pour vérifier l'impact de cette relaxation, nous avons été voir l'un des pionniers à l'avoir utilisé. Nous sommes dans une polyclinique de Nancy et le docteur Diebold est un spécialiste de la chirurgie orthopédique. Bien. Jusque-là, ça va? Oui. Hein. Pour le moment, c'est bon. Le moral est bon. Allez, on va aller vous relaxer. Marie-Josée en est à sa 6e opération du pied. Elle va se dérouler sous anesthésie locale. Le credo de cette équipe, éviter au maximum d'endormir le patient ou de le mettre sous calmant. Quand c'est possible, on endort donc seulement la région du membre à opérer, mais en complément, on propose l'aide de la méta-relaxation. Fermez ces jolis yeux, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. C'est parti. Ouvrez les oreilles en grand. Voilà. Chassez vos idées, laissez-les défiler et ne laissez agir que les lumières sur le fond de musique. Et le reste, je m'en occupe. Laissez On y va pour le garrot. sensation d'engourdissement. Visuelle et auditive, ces stimulations arrivent en quelques minutes à plonger le patient réceptif dans un état de détente profonde. Et qui présente un grand intérêt clinique pour nous, puisque le patient se trouve en état de grande suggestibilité, et donc toutes les propositions que nous allons lui faire vont être beaucoup plus facilement acceptées. Ça nous permet de réduire considérablement les doses d'antalgiques complémentaires, les doses de tranquillisants, les doses de calmants. On en est à plusieurs milliers d'interventions maintenant. Ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on travaille sur ce projet. Et actuellement, le bilan est quand même extraordinairement positif. Relaxé, le patient s'extrait dans un monde imaginaire pendant que le chirurgien opère. Là, le malade est là, mais en fait, il n'est pas là. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucun retentissement de ce que je fais sur son rythme cardiaque,
sur son rythme respiratoire, il est complètement neutre, et donc ça nous libère tout à fait, en fait. Efficace et pourtant dans les hôpitaux, la méthode est encore assez confidentielle. Il est souvent plus facile de faire une injection que de parler à un patient, et dans ces conditions, on a beaucoup de mal à faire comprendre qu'on peut avoir exactement le même résultat avec l'absence complète de médicaments. C'est fini. Ah, vous êtes réveillée. Marie-Josée est sereine. Tout s'est bien passé. Comment ça va? Ah, ça va. On veut savoir si vous allez bien. Ça fait un petit peu comme des vagues, des points, puis la musique. C'est vrai que ça va bien ensemble. C'est vraiment super. Oui. Sinon, je crois que j'aurais demandé un calmant. Parce qu'on sent quand même certaines choses. Hein. Cet enthousiasme a incité la PME belge à l'origine du concept à voir plus large. L'idée, sortir la méthode des hôpitaux. Parlant avec des médecins qui étaient spécialisés en suggestion, qui nous ont convaincus que dans l'état dans lequel se trouvaient les personnes qui écoutent ces enregistrements, on pouvait aller plus loin et on pourrait s'adresser au subconscient de ces personnes et profiter de cet état de grande détente, de grande ouverture au niveau subconscient pour parler au corps. Parler au corps pour le guérir de tous ces petits maux liés au stress, cette idée a déjà donné naissance à une douzaine de titres réputés nous libérer de l'insomnie, des maux de tête, des troubles intestinaux, du tabagisme. Une chose est sûre, c'est mieux qu'une sieste. C'est fantastique. Non, c'est incroyable. Vraiment, tout à coup, on a un lâcher prise total. On entend ces voix, on commence à se détendre, et puis à un moment, il y a toutes sortes de voix qui commencent à se mêler. Et puis là, on part, on oublie complètement. Et on est dans un espèce de détail semi-conscient. Et ça fait un bien fou. Les bienfaits de la relaxation, le docteur Lisoire y croit déjà depuis longtemps. Spécialiste de la médecine psychosomatique, cette nouvelle approche l'a séduit. La consultation d'un médecin généraliste, c'est 60% de problèmes liés plus ou moins loin avec le stress. Donc, quelque part, on est tenté à chercher des solutions autres que toujours la réponse médicament. Et cette solution-là, il l'a adoptée au point de participer à la rédaction de plusieurs des titres. Audiocamant, si le terme peut sembler fort, il nous dit le pourquoi et le comment. C'est évident que quelqu'un qui a de l'hypertension ou qui a des problèmes récurrents au niveau de son côlon, etc., s'il apprend à se détendre, à se relaxer, il va avoir beaucoup moins de problèmes du côté de son ulcère ou du côté de ses colites répétées. Mais c'est évident qu'on ne peut pas prétendre que ça va prendre la place des médicaments, c'est pas le but. 24 € le CD disponible dans certaines pharmacies, un achat que Serge estime avoir bien rentabilisé. Engagé dans un régime au long cours, il a trouvé dans cette méthode un soutien à ses efforts. Je ne peux pas dire quel est le résultat à propos du disque en lui-même, mais en tout cas c'est un bon accompagnant. Effectivement, par les techniques de relaxation, on est amené à revoir un peu la manière de s'alimenter dans mon cas. C'est bien amené par des petites histoires dans le CD, sur le CD. Ça agit indirectement, consciemment et inconsciemment sur mon comportement en tout cas. C'est ici que commence un moment spécial pour vous. Et que démarre peut-être une nouvelle success story belge, celle de médicaments, nouvelle génération.